La masturbation féminine, ça fait partie de notre réalité, mais plus de 65% des femmes vont se masturber chroniquement. Donc, je ne sais pas ce que ça résonne avec vous, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose de façon chronique, de façon comme une addiction, comme une obsession, souvent ça pointe à quelque chose de plus profond à aller voir et à aller comprendre en dessous. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme va se masturber chroniquement comme plusieurs fois, comme une dépendance par semaine? Qu'est-ce qui fait qu'elle est prise dans ce pattern-là et qu'elle a besoin, coûte que coûte, de passer à travers ce cycle-là de dépendance? Et souvent, derrière le besoin de plaisir ou autre, souvent il y a quelque chose d'autre qui se cache, comme un besoin de relâchement, un système nerveux qui est en surcharge, une pression, comme un besoin de décharger quelque chose en trop plein, et surtout une réalité plus profonde qu'on a besoin d'aller voir et d'aller étudier, et que la masturbation chronique va nous aider à nous décharger, à nous dissocier en lien avec notre énergie sexuelle. C'est un sujet quand même assez profond et j'ai à cœur de partager ça avec vous parce qu'à la puberté, ça a été aussi mon voyage. Si on m'avait pu m'enseigner ou m'aider à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est vraiment la masturbation, qu'est-ce que c'est l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est notre pouvoir de femme, etc., j'aurais été beaucoup mieux outillée pour être en relation avec cette intimité-là féminine et c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Avant de plonger plus profondément dans le vif du sujet, on a besoin de faire un zoom out parce que quand on parle de masturbation, on parle nécessairement de notre énergie sexuelle. Et si on parle de notre énergie sexuelle, on parle nécessairement de notre pouvoir en tant que femme. Et qu'est-ce que c'est que notre pouvoir en tant que femme? Si on revient à la source, à la base des choses, c'est que notre pouvoir créateur, c'est d'engendrer, de mettre au monde des enfants, des visions, des projets, etc. Donc, c'est une énergie qui sert à engendrer. Ça me touche parce que dans notre vie, on se fait enseigner que l'énergie qu'on a, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, à tout moment. On nous envoie vraiment un mensonge que notre énergie sexuelle, on peut faire tout ce qu'on veut, comme on veut, et qu'il n'y a pas de conséquences au type de sexualité qu'on va avoir. Et ça, c'est le plus grand mensonge qu'on peut se faire donner en tant que femme dès notre puberté parce que c'est faux. Au contraire, chaque action, chaque chose que j'entreprends, chaque relation intime, chaque rencontre avec mon énergie sexuelle créatrice a des conséquences. Puis l'exemple le plus flagrant, c'est que chaque fois qu'un homme et une femme ont un rapport intime et qu'il y a une fécondation, il y a un être qui génère de cette création-là. Ça veut dire que ce potentiel-là, c'est un pouvoir énorme. C'est une énergie qui est faite pour engendrer, pour créer. Donc, quand on veut apprendre à revenir dans son pouvoir en tant que femme ou qu'on veut mieux comprendre qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a à faire, pourquoi on sent que telle chose pousse ou nos aspirations. Alors, cette énergie-là sexuelle en nous, on veut l'utiliser pour aller vers une connaissance de soi. On veut l'utiliser, apprendre à avoir une relation de plus en plus consciente avec comment ça marche, comment je peux être en relation avec cette énergie sexuelle de façon consciente. Et pour une femme, c'est d'apprendre à maintenir et contenir cette énergie sexuelle créatrice vitale-là à l'intérieur de notre corps pour apprendre à manifester qu'est-ce qu'on a à manifester dans notre vie. Donc, cette énergie-là qu'on a peut-être beaucoup perdu dans notre vie à plusieurs façons ou qui est très difficile à comprendre ou qui est très intimidante à entrer en relation avec l'énergie sexuelle créatrice, c'est aussi un réservoir d'énergie qu'on a dans notre vie. À partir du moment où on est jusqu'à notre mort, on a un réservoir énergétique qui nous est donné pour marcher les pas de notre vie et accomplir notre dessein. C'est surtout vibrant quand on est de la puberté jusqu'à la ménopause, là où on est fertile, là où on est plus active sexuellement, énergétiquement. Donc, cette énergie-là, elle est là pour accomplir notre dessein. Et puis, c'est ça qu'on fait à Origin, c'est d'aider les femmes à revenir dans leur corps et prendre conscience de la source d'où est-ce que vient est logée notre énergie sexuelle. Dans notre bassin, dans notre powerhouse, qui est logé dans notre womb, c'est là le siège de notre pouvoir. Donc, une femme a besoin de revenir dans son bassin pour connecter à une zone qui est complètement déconnectée ou pour la plupart des femmes qui est vraiment inconnue. On comprend très, très peu c'est quoi cette énergie sexuelle-là, comment être en relation. On est vraiment énormément intimidé de toucher à ce pouvoir-là, de toucher à cette énergie sexuelle-là. Puis, le but de la guérison, c'est de reconnecter à cet espace-là qui est vraiment étranger pour beaucoup d'entre nous. Et au départ, quand cette énergie-là, elle est dissociée, on n'arrive pas à sentir cette circulation. Puis le but de la guérison, c'est de tranquillement amener un relâchement des blocages pour que cette circulation avance tranquillement dans un système nerveux, que tranquillement on puisse laisser la moelle épinière recevoir l'énergie jusqu'à notre esprit, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à être en relation avec le mouvement de la vie de cette énergie-là qui passe dans notre corps.
Évidemment, ça, c'est facile à dire. La plupart d'entre nous, la réalité sur le terrain, on est beaucoup blessés. On a un rapport à notre sexualité qui est souvent très fragilisé, même si on vit beaucoup dans l'hypersexualisation. Il y a énormément de blessures, soit qu'on cache ou qui nous sont tout à fait avouées. Mais la réalité du terrain, c'est que la plupart des femmes, avec tout le passé intime qu'on a ou la culture d'émancipation, d'avoir beaucoup de partenaires ou autres, sans jugement par rapport à ça, vient que notre corps, il a un système énergétique qui est instable. Mais la réalité qu'on témoigne des femmes ici à Virgin, qui est aussi mon chemin, qui est le chemin des femmes, vraiment qu'on étudie cette réalité-là, ce phénomène-là, c'est que la plupart des femmes, on n'est pas capable de rester plus que 2 secondes avec cette énergie-là quand ça se réveille ou quand ça monte, quand c'est pas de l'inflammation, quand c'est pas quelque chose qui est bypassé ou qui est hijacké ou qu'on auto-provoque. Non, quand c'est fondamentalement notre intimité, la réalité de cette énergie-là qui vient de nous, notre histoire, notre passé intime, qu'il y a quelque chose de plus vrai qui commence à circuler, c'est vraiment intimidant, c'est vraiment intense, c'est un pouvoir qui est très puissant. Et la réalité, c'est que nos corps sont très faibles ou qui manquent de résilience dans la capacité de canaliser cette énergie-là. Donc, notre système y est conditionné par réflexe à toujours chercher la fuite parce que c'est à peu près tout ce qu'on connaît face à la relation qui est souvent vraiment intimidante avec notre énergie sexuelle puis tout le conditionnement qu'on a reçu. Ce qui fait que la masturbation chronique, qu'est-ce que c'est si on décortique un peu plus? C'est comme un besoin ou un réflexe de relâcher cette pression-là qui s'accumule à l'intérieur de nous. Cette énergie-là qu'on ne sait pas comment entrer en relation avec, qui est réprimée mais qui est toujours vivante et qui pousse à l'intérieur de nous. Cette énergie-là qui amène énormément de tension interne et qui, à un moment donné, on n'est plus capable de contenir, on ne sait plus comment gérer notre corps, on ne sait plus comment être en relation avec cette soupape-là qui est sous pression. Donc, on va chercher un relâchement. Et la masturbation va venir comme une autorégulation du système nerveux parce qu'on n'a pas encore eu des fondations, disons, assez stables, une éducation, un ancrage dans notre corps, un système nerveux qui est vitalisé, qui est beaucoup plus résilient, qui est capable d'être en relation avec le relâchement des tensions qui bloquent l'espace dans le bassin, etc. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas cette éducation-là ou cet art de vivre-là ou cette façon-là de prendre soin d'un monde qu'on ne connaît pas, disons, intimement, directement dans notre corps, bien, c'est normal de sentir qu'on a besoin de relâcher cette pression-là. C'est normal de sentir que ce qui pousse à l'intérieur de nous, on ne sait plus comment l'accueillir ou comment y faire face ou comment le rencontrer ou comment le comprendre. Donc, c'est là où la masturbation chronique va devenir comme un échappatoire, comme une fuite, comme une façon de laisser, disons, l'énergie sortir dans le bas du corps, au niveau du chakra racine, versus qu'est-ce que c'est d'apprendre doucement, progressivement, de laisser l'énergie passer puis monter le long de la colonne vertébrale, le long du système nerveux. Ça, c'est tout un voyage d'apprentissage. C'est ça, le voyage de la guérison. Et c'est ça qu'on enseigne et qu'on permet de tranquillement de retrouver en soi, dans son corps, à travers la pratique Origin Yoga. D'abord, je veux m'ancrer. Mais c'est fou comment les femmes, on n'a pas cette éducation-là, on ne sait pas être en relation à notre corps, ça nous fait trembler. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans nos dimensions profondes. Donc, une façon de ne pas savoir comment coper avec ce dragon-là qu'on peut sentir à l'intérieur, toute cette chaleur-là ou tout ce feu-là de transformation ou disons même l'anxiété devant son karma ou devant qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie ou je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas c'est quoi mon chemin, je ne sais pas je suis qui, c'est trop intense. Bien, tout de suite, ça va être de vider la montée de cette pression-là. Donc, à quelque part, c'est tout à fait compréhensible. Sauf que de vivre une vie comme ça, plusieurs années, de la puberté et d'avancer les années de sa vie passant, puis d'arriver vers la quarantaine, par exemple, et de toujours s'adonner à une masturbation chronique, ça a des conséquences profondes sur notre féminité. Donc, ce qui se passe à la longue, les conséquences, c'est que la masturbation compulsive, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous vider de notre réservoir énergétique. C'est comme si, par réflexe, parce qu'on est stressé dans notre vie ou parce qu'on s'ennuie profondément ou parce qu'on ne veut pas coper à la réalité ou que c'est une forme de check-out, on va disperser, dilapider cette énergie-là sexuelle créatrice dans le bas de notre corps tout de suite avant même d'avoir une relation consciente. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à la longue, ça crée une paresse dans notre système nerveux, ça crée un réflexe parce que la seule chose qu'on connaît, dès que ça monte un petit peu ou que ça bouge un petit peu ou qu'il y a quelque chose qui vient secouer de l'intérieur, tout de suite, le réflexe, c'est je vais vider ça, je ne développe pas aucune autre relation. Donc, ça crée une forme de paresse, une manque de résilience dans notre système nerveux et on se vide de notre force créatrice. Ça crée une dépendance à la décharge. Évidemment, quand je parle de ça, c'est important de faire une nuance entre le besoin parfois de se
toucher en intimité ou d'avoir un rapport sensoriel avec soi, quand c'est de façon ponctuelle, quand c'est un besoin féminin, enveloppant, sensoriel, etc. Je parle vraiment de la masturbation chronique, l'addiction, le besoin coûte que coûte. Et ce qui est important de nommer aussi, c'est qu'on va avoir l'impression que ça nous aide à relaxer, que ça nous aide à avoir un moment. Mais ça, c'est tellement éphémère par rapport au fait que la masturbation chronique, c'est juste un mouvement superficiel de l'énergie sexuelle. Et moi, ça me touche parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'enseigne, c'est que j'avais l'impression que c'était tout quand on se masturbe, que c'est comme l'expérience la plus totale qu'on peut toucher en tant que femme, quand en réalité, l'énergie sexuelle, c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus grand, et on a besoin de découvrir que cette énergie sexuelle-là, on a besoin de la cultiver pour comprendre c'est quoi. Si je ne sais pas la grandeur de tout ce que ça peut générer, la grandeur de tout ce que ça peut mettre au monde, le potentiel, la puissance de cette énergie sexuelle-là, et la seule chose que je sais de ça, c'est un petit moment de fly ou de high ou de relaxation superficielle ou de mouvement de circulation de l'énergie sexuelle qui est très, très, très dans des couches très superficielles, et que ça m'amène à ne jamais approfondir mon pouvoir en tant que femme. Souvent, on va penser qu'on a une extase, mais en fait, c'est souvent une relation vraiment toute petite à la grandeur de ce potentiel-là de l'énergie sexuelle et créatrice. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait besoin de plus comprendre et d'étudier. Et c'est ça qu'à Origin, on découvre dans la pratique, c'est qu'est-ce que c'est de partir de la case zéro dans mon corps, de rencontrer cette énergie que je ne connais pas, que j'ai la difficulté d'être en relation, surtout d'une façon neutre, de relaxer, de laisser le mouvement venir d'une relaxation. Tout ça, c'est un apprentissage qui est disponible et accessible vraiment à toutes les femmes, mais on doit partir souvent de loin parce qu'on est tellement habitué de s'agripper ou de hijacker beaucoup de parties de notre corps qui sont en relation avec cette énergie sexuelle qu'on a beaucoup à déconstruire pour approfondir la relation à cette énergie-là qui est sacrée, qui est notre énergie moteur pour mettre au monde et accomplir et rencontrer et se connaître, on est qui en tant que femme. Et peut-être que ce que je vous dis là, c'est nouveau, ou peut-être même que ce que vous sentez, que ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'en dessous, vous savez déjà. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, après, vivent des masturbations chroniques, vont se sentir un peu comme la shit, ou on va sentir comme une baisse d'énergie, en fait, en réalité. On va se sentir un peu plus depressed par après, comme si c'est toujours à recommencer, puis qu'on n'est jamais vraiment en paix. Il y a quelque chose qui nous nourrit pas de l'intérieur. C'est plus pour répondre à un besoin, à relâcher un stress ou de survie, etc. Donc, ce que ça dit en dessous, c'est que notre corps, il le sait, qu'on ne prend pas soin de quelque chose qui cherche à être rencontré beaucoup plus profond dans les dimensions de notre féminité, quelque chose qu'on doit prendre responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que si, essentiellement, la masturbation chronique, c'est à quelque part se vider de son énergie créatrice, qu'est-ce qui, en dessous, on essaie de fuir ou de ne pas toucher avec ce pouvoir de notre énergie créatrice? C'est essentiellement ce que j'essaie de dire. De quoi on a peur de rencontrer à l'intérieur de nous si on allait plus profondément en relation avec notre pouvoir ou notre énergie sexuelle? Et cette question-là me touche vraiment particulièrement parce que dans mon adolescence, j'ai eu des périodes où est-ce que je me masturbais beaucoup. Et je me souviens que ça coïncidait vraiment avec un moment dans ma vie où j'avais très, 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 très mal, où je ne voyais pas du tout les choses absolument pas claires. Et je me souviens, en rétrospective, que cette période-là, c'était pour disperser mon énergie parce que je voulais me désincarner, parce que je ne voulais pas être sur Terre, parce que je ne comprenais pas le sens de la vie, parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'avais à faire ici, parce que je pensais qu'il y avait un problème avec moi, parce que je n'arrivais pas à fitter dans le monde dans lequel j'étais. Donc, il y avait énormément de souffrance, il y avait un vide profond intérieur. Et quand je m'adonnais à ces moments-là, c'était le seul petit moment où je me sentais vivante, mais paradoxalement, c'était aussi pour me désincarner, pour me sortir de mon réservoir énergétique, de me sortir de mon powerhouse ou de me sortir de qu'est-ce qui aurait pu me permettre d'être dans mon feu de transformation puis d'assumer qu'est-ce que je voulais. Donc, il y avait quelque chose qui ne voulait pas vivre. Puis, la masturbation chronique était là pour m'aider à aller dans ce check-out-là. Puis ça me touche parce que beaucoup de femmes vont vivre ça comme une émancipation, mais en dessous, il y a quelque chose, il y a un vide profond souvent que la femme, on rencontre et on touche et on ne se rend pas compte que souvent, on protège ce vide-là. On va protéger, on va camoufler, on va s'adonner à toutes sortes à une sexualité qui va juste cacher, en fait, la peur de ressentir ce vide-là. Mais qu'est-ce qui se passe si je m'arrête un moment
pour voir et prendre soin de ce vide-là parce qu'il est là pour m'amener à prendre conscience de quelque chose de plus profondément et que c'est peut-être juste parce que je n'ai pas les outils, parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de moi, je ne comprends pas de quoi j'ai peur, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'habite. Et puis si c'est votre cas, je vous comprends. En dessous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à étudier dans notre féminité et souvent la puberté et tout le long de notre chemin, de notre féminité, il y a beaucoup à prendre responsabilité. Le pouvoir d'une femme, c'est énormément de responsabilité. Quand je veux manifester quelque chose ou que je veux créer quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de savoir je suis qui. Puis le monde dans lequel on vit va toujours nous miroiter autre chose, nous prétendre qu'on peut être tout et rien. Donc, il y a énormément de confusion à propos du sens de la vie, le sens de notre féminité. Puis notre énergie sexuelle est là pour servir qui on est. Alors, quand on n'a pas cette relation-là intime, bien, notre énergie sexuelle, elle peut venir à l'encontre d'une expérience profondément douloureuse qu'on peut sentir en intimité avec soi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que se rencontrer dans son cœur, ça demande beaucoup de courage. Ça demande de la drive, ça demande du feu de transformation, ça demande de rester avec la force de son cœur, ça demande de vouloir vivre, ça demande de vouloir rester toujours vivante, ça demande... Puis, c'est pas facile dans cette vie d'avoir le courage de s'aimer et d'aller au bout de ses aspirations et de marcher le chemin de sa vie dans l'inconnu et puis de toujours être avec ce feu de vie-là, puis de respecter l'intégrité de son cœur. Puis quand on n'a pas reçu l'éducation, on a eu des parents qui ne se sont pas aimés eux-mêmes, ou qu'on voit que l'amour, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé, ou qu'on n'a pas le sens profond des choses, souvent, on va aller en résistance avec ça. Et on a besoin de ce feu de transformation-là. On a besoin de cultiver une énergie créatrice qui nous amène à notre cœur, donc qui monte, qui reste et qui se contient, qui se maintient dans notre corps, plutôt que toujours avoir le réflexe de dilapider. Puis moi, c'était ça, avec le recul, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je faisais vraiment? C'est que je disais « fuck you » à la vie. Je voulais pas vivre, je disais « fuck you » à la vie, puis c'était une façon de toujours vider mon énergie pour dire ben, tu es un container qui va toujours, un vaisseau qui va toujours se vider parce que c'est rien, c'est juste ça que tu mérites. Évidemment, c'est inconscient, mais quand on s'adonne à quelque chose de chronique dans notre vie, de quelque chose d'obsessif et qui a une dépendance, c'est un pattern qui est souvent très fort, qui nous amène à aller souvent rencontrer la dichotomie qu'on vit directement dans notre cœur. À un niveau beaucoup plus profond dans la guérison féminine, quand on va dans les dimensions de notre psyché féminine, etc., la masturbation a aussi un pouvoir de projeter des intentions, d'alimenter des contrats énergétiques, de nourrir un monde astral dans lequel on va projeter notre énergie, qu'on va stimuler à travers la masturbation. C'est un monde qui nourrit le witchcraft, etc. Ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste et profond qu'on pourra aborder dans d'autres sujets. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a des conséquences à utiliser notre énergie, une énergie qui nous est donnée pour nourrir la vie, être en vie avec notre corps, et d'utiliser cette énergie-là à des fins égoïstes ou à des fins de manipulation. Il n'y a rien de mal avec ça, parce que la femme, dans le fond, on veut juste étudier qu'est-ce qu'elle fait inconsciemment pour apprendre à le faire ou à le vivre ou à l'assumer de façon plus consciente. Et c'est ça le chemin de la guérison. Donc, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais c'est de se rendre compte qu'il y a des conséquences, par contre, d'utiliser l'énergie qui sert la vie. Quand ça veut juste être à des niveaux de manipulation, ça veut dire que ça nourrit une perte de soi, ça nourrit une perte de vitalité, etc. Ce qu'on approfondira dans d'autres vidéos. Mais le but de partager tout ce que je vous partage, c'est de mettre en lumière qu'il y a une vérité plus profonde ou qu'il y a des choses plus profondes que chaque fois qu'on s'adonne à quelque chose de plus, disons, chronique dans notre vie qui veut être approfondi. Et que peu importe à quoi ou l'histoire qu'on a vécue dans notre vie en lien avec notre sexualité ou notre intimité, ou si on a eu, disons, beaucoup d'abus, peu importe, il y a toujours une façon de réclamer cette énergie-là à l'intérieur de soi. Pour chaque femme qui veut vraiment réclamer son énergie sexuelle et créatrice, qui veut se rencontrer, il y a toujours une façon de réclamer. Il n'y a jamais de page blanche, mais il y a toujours une façon de revenir vers soi et de comme, cultiver d'une façon alignée son énergie sexuelle. Puis, si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous vous rendez compte que vous arrivez tranquillement à un mur, peu importe dans ce que vous vivez. Aujourd'hui, on parle de la masturbation chronique, mais ça, vous pouvez prendre n'importe quelle dépendance ou intensité ou n'importe quoi que vous vivez de pression dans votre vie. Il y a une façon de rentrer dans son corps et de rencontrer de façon alignée, respectueuse, son énergie à la source. C'est un chemin, c'est un voyage de guérison qui se fait par étapes. À Origin, on a à cœur d'accompagner les femmes dans la réalité de ce qu'on vit, de prendre conscience de la réalité de l'expérience qu'on est en train de vivre pour aller tranquillement descendre dans le corps
ancrer une stabilité interne pour revitaliser le système nerveux, relâcher les tensions, les blocages qui sont à la source de cette tension-là sexuelle ou de cette tension-là chronique qu'on va vivre. Parce que la solution à la guérison, c'est quoi? C'est je veux aller à la source de ce qui crée les situations, les dépendances ou les symptômes que je vais vivre. Le problème, ce n'est pas le symptôme. Le problème, ce n'est pas la situation, la circonstance de ce que je vais vivre, c'est qu'est-ce qui, à la source, génère ça à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'on veut aller. Et puis ça se passe dans le corps. Et la pratique Origin Yoga, c'est une approche thérapeutique profonde, un yoga féminin profond qui aide à relaxer, qui aide à décompresser. Justement, quand tout ce stress-là ou cette pression-là est là dans notre corps, c'est qu'on veut aller prendre soin de ça en premier lieu. On veut aller relâcher à la source, doucement, en expirant, en décontractant le corps, en apprenant à habiter les tissus, en étant en relation consciente directement dans le corps avec cette énergie-là qui est profondément réprimée à l'intérieur de nous et qui a aussi besoin d'un safe space pour être abordée, sentie de l'intérieur parce que, en effet, l'énergie sexuelle qui est à l'intérieur de nous, et ça aussi, on va prendre le temps de vraiment décortiquer ce que c'est quelque chose de très profond en nous. C'est pas quelque chose qui se comprend comme ça et qu'on croit comprendre la sexualité ou qu'on croit avoir tout maîtrisé la sexualité, souvent ça demande un peu d'humilité pour dire il y a quelque chose que je dois revenir pour étudier, comprendre en moi et prendre soin au cœur de mon bassin, de mon corps et de mon womb. Si ça vous parle, si tout ce qui vous a été partagé, ça résonne avec vous quelque part, vous êtes vraiment la bienvenue à venir à nos services, nos cours Origin Yoga, à venir à nos ateliers spécialisés, même la formation qu'on fait de 12 mois qui commence en janvier prochain, qui est un voyage profond dans la reconnexion à notre corps. Et vraiment, c'est un voyage tellement précieux de voir les femmes apprendre à revenir en intimité et redécouvrir de l'intérieur d'une façon très vulnérable, d'une façon neutre, d'une façon sécuritaire, d'une façon alignée et en respect notre énergie créatrice. Et ça, malgré tous les blocages et la couche et les couches et les couches de tension karmique qu'on peut porter et tous les blessures ou les traumatismes qu'on peut avoir ou croire que c'est pas pour nous. Non, c'est pour chaque femme qui veut réclamer cet espace-là. Nos services se dédient à offrir ce chemin-là qui respecte l'ouverture progressive du corps.